ma chaîne. Pour celles qui sont nouvelles et ceux qui sont nouveaux, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom à moi, c'est Gracia, aka Mukaji. J'ai créé cette chaîne pour partager avec vous quelques looks, quelques conseils. Je suis styliste et en même temps blogueuse de mode depuis quelques années. Donc voilà, je vous propose aujourd'hui une vidéo mode avec quelques beaux looks élégants, classe pour un date en amoureux. La Saint-Valentin arrive. Je sais que beaucoup pensent que c'est une fête commerciale. On doit se dire qu'on s'aime tous les jours. Je suis d'accord avec vous. Mais pourquoi pas accentuer cet amour lors de cette journée en sortant soit nous-mêmes, parce que d'abord en premier il faut s'aimer, et ou bien en sortant avec notre conjoint. Donc voilà, je voulais juste vous proposer quelques looks. Dites-moi ce que vous pensez. J'attends vos commentaires parce que j'aime beaucoup vous lire. Je veux qu'on se partage des trucs et surtout si aussi ça peut m'aider, ça peut aider aussi d'autres. Donc voilà, j'attends vos commentaires en bas de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, partager et merci de revenir encore une fois sur ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bisous. Bonsoir mesdames, voici la première tenue, ma première suggestion pour une soirée en amoureux. J'ai mis la fourrure parce que c'est l'hiver. Je vais vous expliquer, ma tenue est composée donc d'une robe toute simple de chez Zara. Je l'ai pris l'été dernier. Cette fourrure, cette veste en fourrure me vient de chez Pretty Little Thing que j'ai acheté en décembre dernier. Je pense qu'il est toujours sur leur site. Ils l'ont en noir et en gris. J'ai pris en gris parce que je voulais faire différent un peu du noir. On est toujours habillé en noir. Donc voilà la raison pour laquelle j'ai pris en gris. Et le gris, n'hésitez pas, ça va avec beaucoup de couleurs que je peux vous suggérer aussi par la suite. Et ces chaussures me viennent de chez Aldo. Je pense que ça fait quelques années maintenant que je les ai. Donc voilà un peu la tenue. Bon, ma philosophie. Quand on va à une soirée là, avec son mari, avec son petit copain ou avec son date, c'est parce qu'on a envie, pas parce que, mais on veut être une des plus belles femmes dans l'assistance, dans la soirée. Et surtout ce qu'on veut, c'est marquer l'image, notre image dans la tête de la personne qui nous accompagne. Donc c'est important d'être bien habillé, d'être à l'aise aussi dans ce qu'on porte, parce que c'est ça qui va nous donner de l'assurance par rapport à notre situation, où est-ce que vous allez aller. Et moi j'adore les tenues passe-partout parce que ça c'est une tenue que vous pouvez mettre pour un 5 à 7, donc un date après le boulot, un 5 à 7, ou bien un date un samedi soir, on vient vous chercher, ou un vendredi soir, on vient vous chercher chez vous et vous vous mettez sur votre 31. Il faut toujours être sur son 31, mesdames. Quand vous sortez, il faut toujours marquer la tête de la personne qui vous accompagne. On dit que la femme, c'est la couronne de l'homme. Donc, ce n'est pas un péché d'être très bien habillé, de bien s'habiller, d'être propre, de bien sentir, surtout lors d'un date, lors d'un rendez-vous, c'est important. Et la première des choses, quand vous vous habillez comme ça, vous vous habillez comme ça pour vous sentir belle, pour vous sentir en pleine confiance, pour avoir confiance en vous. Et la troisième chose, c'est pour marquer encore une fois la personne avec qui vous êtes. Donc voilà. Dites-moi si cette tenue, elle marque dans la pensée de la personne qui peut m'accompagner. Lol, en tout cas. Donc voilà, je vous montre la robe, vite fait. Donc ça c'est la veste, comme je vous l'ai dit, de chez Pretty Little Thing. J'ai vraiment beaucoup aimé cette veste. Je la voulais depuis un bout de temps, mais j'ai eu la chance quand elle est tombée en rabais, je l'ai prise directement comme ça. Et voici la robe dont je vous parle, de chez Zara. Donc elle est pas mal décolletée en arrière. C'est pour ça que devant, j'aime bien le fait qu'ils ont pas mis un gros décolleté devant. C'est pour ça, donc je pense que peut-être les gens peuvent se dire, ah mais tu sais, le décolleté il n'est pas si plongeant que ça. Donc juste, je vous explique. Moi j'aime bien équilibrer les choses. Si derrière c'est trop décolleté, j'aime mieux que devant ça soit un peu plus couvert. On va pas tout montrer, vous comprenez? Donc c'est toujours une question d'équilibre.
Donc voilà avec moi ce que je trouvais très très bien dans cette robe. C'est la deuxième tenue que je propose pour un dîner galant en amoureux avec son mari, son petit ami ou bien votre date. Je vous explique, j'ai composé cette tenue d'une robe. Cette robe, je l'ai achetée chez Shein l'année dernière. Je ne sais pas si elle est encore disponible pour être vraiment franche avec vous. J'aime bien cette robe parce que je trouve que c'est pas trop coincé. Pour celles qui ne sont pas assez à l'aise pour montrer les courbes de vos courbes plutôt, donc vous pouvez mettre une robe comme ça. Donc ça serre un peu en haut, c'est bien pour ceux qui ont de la poitrine de dégager un peu leur poitrine. Et puis en bas c'est un peu loose, donc ça va pas vraiment, si vous avez pris un petit peu de poids par exemple durant les fêtes ou que vous n'êtes pas assez à l'aise à montrer les courbes de votre corps, de votre corps, excuse. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise pour montrer les courbes de votre corps, donc c'est une robe que moi je propose. Ça serre un petit peu en haut, donc ça prend bien en haut et c'est évasé en bas. Donc vous serez assez à l'aise pour bouger, pour danser, donc voilà. Et on ne va pas trop voir au fait les courbes de votre corps. Ça suggère les courbes de notre corps, mais ça ne le montre pas trop, comme des robes qui sont un peu plus, qui sont moulantes. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis cette robe-là, avec accompagnée des talons de la même couleur que ma fourrure. J'ai ajouté de la fourrure pour mettre, pour rehausser au fait le niveau de la robe. La robe elle est toute simple, mais en ajoutant de la fausse fourrure, ça ajoute un élément de luxe, un élément original à la tenue que donc en sortant dans une soirée, ça vous donne encore plus d'assurance et ça rehausse au fait la beauté de votre tenue. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai ajouté. Donc ma fourrure, je l'ai mis avec des chaussures de la même couleur en rouge. Ça, c'est une fourrure qu'une amie a cousue pour moi. Malheureusement, je ne peux pas vous référer, mais je crois que j'en ai vu à Zara l'année dernière des fourrures comme ça, de ce type. Donc n'hésitez pas, toujours, ça peut être bien pour dehors comme écharpe, mais ça peut aussi être un bel accessoire pour aussi une tenue par exemple, comme moi je le fais en ce moment. Donc c'est une robe toute simple, juste avec une petite fourrure que j'ai rajoutée et des talons de la même couleur. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Donc c'est sûr qu'avec une tenue comme ça, votre homme ne peut pas vous emmener dans un McDonald's, on s'entend. Ok, so that's what it is. Ma tenue. Voilà ma troisième tenue. Donc voilà, ça c'est une robe que j'aime beaucoup. J'aime bien parce qu'elle est à longue manche. C'est plaisant pour ceux qui habitent dans des pays où il fait froid comme le Canada. C'est une très belle robe à manche longue qu'on peut mettre pour un date. Comme vous le voyez, le décolleté il est assez plongeant. Je voulais d'ailleurs en parler. Pour les gens qui ont des grosses poitrines ou qui ont une poitrine, c'est mieux de mettre un décolleté qui est un peu loose. Quand je parle de loose, il vaut mieux pas mettre un décolleté qui va fermer, donc qui va attraper la poitrine comme ça et tout, c'est pas beau, c'est ghetto, c'est laid. Donc, il vaut mieux mettre un décolleté qui soit loose comme ça, qui laisse votre poitrine respirer et en même temps, ça fait élégant, ça fait beau et voilà quoi. Donc ça, c'est important pour les gens qui ont une poitrine. J'aime bien cette robe, c'est une petite robe portefeuille. Les robes portefeuille, moi j'adore. Ça monte, ça n'accentue pas beaucoup le ventre. Donc c'est bien pour à peu près toutes les silhouettes. Pour ceux qui n'ont pas de ventre, pour ceux qui ont un petit ventre, c'est bien. Et voilà, en même temps ça montre nos courbes. Donc qu'est-ce que vous en pensez? Cette robe, je viens à peine de la commander. Elle est encore sur Shein. Je l'ai commandée récemment au mois de janvier, ça vient à peine d'arriver et je me suis dit pourquoi pas la mettre pour un date vu qu'elle a des chaînes, donc c'est une robe rose comme vous le voyez avec des chaînes noires. J'ai préféré accessoiriser donc avec des chaussures noires et puis des boucles d'oreilles noires. Pour des robes qui ont des décolletés comme ça, petit détail, c'est mieux de mettre avec soit une petite chaîne et des grosses boucles d'oreilles. Sinon, vous pouvez faire le contraire. Vu que la robe, déjà, il y a des grosses chaînes dessus, elle a déjà beaucoup de dessins. Donc, c'est mieux de ne pas mettre des gros bijoux comme un gros collier. Donc, vu que la robe, il y a déjà des gros dessins dessus. Donc, vaut mieux mettre, soit on met son bijou comme ça, sur la poitrine, ou bien vous mettez un petit collier très mignon, très simple. Vraiment, c'est super beau.
Par contre, où vous allez venir balancer, c'est en mettant des grosses boucles d'oreilles pour venir un peu équilibrer les choses. Quand même, c'est important d'avoir des accessoires pour bien sûr toujours bien apporter quelque chose de plus à notre tenue, faire ressortir la beauté de notre tenue. C'est toujours bien de bien accessoiriser notre tenue. Donc voilà, moi j'ai accessoirisé avec des grosses boucles d'oreilles noires. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Donc des grosses boucles d'oreilles noires avec des très belles sandales. Moi je trouve que les sandales, ça allège la tenue, c'est beau avec une belle robe. Je trouve que ça fait un peu plus classe, quoi, plus nice. Donc dites-moi ce que vous pensez de cette tenue. Je vais faire le tour. Voilà. Voici mesdames, ma 4e tenue que je suggère pour une soirée en amoureux, pour un date, pour la Saint-Valentin. Je l'ai composée de deux couleurs, deux de mes couleurs préférées. Il faut dire que ce vert, on le retrouve un peu partout dans les magasins ces temps-ci. C'est une couleur riche, c'est une couleur que moi en tout cas que j'aime. Je l'ai acheté cette jupe crayon chez Zara cet été. Et cette chemise, je l'ai achetée aussi vers la fin de l'été, mais elle me vient de chez Shein. Les chaussures me viennent de chez Just Fab. Donc voilà, la composition de ma tenue. Je voulais faire un ensemble différent de tout le temps mettre les robes. Je sais qu'il y en a certaines qui ne sont pas trop fans de robes, alors j'ai essayé de vous suggérer autre chose que juste des robes. Les jupes crayons, moi je les aime beaucoup aussi parce que ça montre, ça suggère nos formes sans trop les montrer. Comme vous l'aurez remarqué, je ne suis pas trop une fan plutôt des, excusez-moi, des mini-jupes. Donc je préfère en contrepartie mettre des jupes crayons, ça fait plus classe. Donc moi je trouve que ça rehausse aussi la taille au fait des filles qui sont grandes comme moi. Donc c'est très beau, et même les filles qui sont aussi qui sont courtes, hein, tant que vous les prenez pas trop longues, vous pouvez les arrêter. Donc celles qui s'arrêtent aux genoux ou mi-mollet, c'est parfait pour toutes les tailles. Et je les trouve sexy, classe, mais pas trop vulgaire, vous comprenez. Donc c'est pour ça que je me suis permise de vous suggérer un look avec ça, donc une jupe crayon avec une chemise toute simple. Moi j'aime beaucoup la soie fait soirée, la soie fait classe, dépendamment de quelle couleur au fait est la chemise, etc. Donc moi j'ai trouvé que c'était une belle combinaison de couleurs pour une soirée, pour un date. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Voilà mesdames, celle qui complète, cette tenue vient compléter les suggestions de tenue que je vous suggère pour un date, pour la Saint-Valentin. Voilà, ma tenue finale, j'ai composé d'un pantalon de chez Fashion Nova. Ça c'est une robe, au fait, c'est pas un haut, c'est une robe que j'ai achetée chez H&M l'année dernière. J'ai beaucoup aimé, d'abord pour la couleur, j'aime beaucoup ce rouge vif. Très très beau, très nice pour une soirée, un date et tout. Et moi je la trouve trop courte, donc je l'ai mis comme vous le voyez avec un pantalon. Sinon aussi je vous suggère de le mettre avec des back shorts, c'est très beau. Moi je ne le suggère pas de le mettre comme ça parce que c'est vraiment court, comme vous pouvez le voir, c'est très court. C'est mieux de se réserver un petit mystère, surtout lors d'un premier date. Avec vos conjoints, c'est à vous de voir, mais dans un premier date, c'est mieux de se réserver une petite gêne, donc une petite réserve, un petit mystère, c'est toujours bien, même avec vos conjoints. Donc voilà, donc tout laisser dehors comme ça, c'est pas élégant, c'est pas beau. Donc voilà, moi je suggère de mettre soit un pantalon ou des back shorts, c'est très bien, c'est élégant, avec des beaux talons comme ça. J'ai mis des talons dorés, pourquoi? Parce que ça rappelle mes accessoires dorés et je ne voulais pas aussi rappeler tout le temps le noir ou le rouge de ma tenue. Donc j'ai mis des accessoires neutres dorés. Donc voilà, les chaussures je les ai pris chez Just Fab, je ne sais pas si je les ai déjà dit. La tenue, donc voilà, c'est ce qui complète ma tenue, une tenue en pantalon pour une fois. Donc voilà, c'était ma dernière tenue, qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà, c'est une tenue très simple, mais en même temps on est à l'aise pour aller danser, pour aller manger, pour peu importe le date que vous avez. C'est passe-partout, mais en même temps on se sent très belle dedans.
Voilà mes suggestions. J'espère que vous avez aimé ma vidéo, que vous avez aimé les tenues surtout et que ça peut vous inspirer pour vos soirées, pour vos dates. Et je vous souhaite de revenir très bientôt avec d'autres idées. Merci encore d'avoir suivi ma vidéo et je vous dis à bientôt. Mouah. Bye bye.